Aujourd'hui, on va voir comment, de la meilleure manière possible, utiliser l'intelligence artificielle au service de LinkedIn. Alors disons que depuis que l'intelligence artificielle est sortie, je veux dire par là accessible pour le commun des mortels, il y a énormément de choses qui sont passées. Et c'est devenu extrêmement simple de faire un post LinkedIn. Ce qui veut dire que la plupart des gens se sont dit, en gros, n'importe qui maintenant va pouvoir faire des choses incroyables. Mais c'est là que ça va devenir intéressant, c'est qu'on a pu voir sur LinkedIn aujourd'hui, il y a une tonne de posts qui sont faits par l'IA et finalement qui ont une faible valeur ajoutée. Donc on va essayer de voir aujourd'hui comment décortiquer qu'est-ce qui fait un bon post LinkedIn et comment utiliser l'IA de la meilleure manière possible. Alors déjà, c'est sûr que c'est assez facile à reconnaître quelque part cette petite touche, cette petite patte IA. Donc on va pouvoir aussi décortiquer tout ça. Il va y avoir plusieurs étapes dans cette vidéo. Je vais essayer de vous décortiquer vraiment en termes de structure qu'est-ce qui fait un bon post LinkedIn. Je vais essayer de vous apprendre à prompter de la meilleure manière possible avec l'IA. Donc on va en voir pas mal. On va avoir bien sûr ChatGPT, on va avoir Gemini, on va avoir DeepSeek, on va avoir Claude. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis au niveau de la créativité. Et on va essayer de voir aussi comment est-ce qu'on peut emprunter quelque part les techniques des meilleurs. Et c'est ça qui va aussi être intéressant. Allez, c'est parti. Donc première étape, on va voir comment faire un bon post LinkedIn. Qu'est-ce qui fait un bon post LinkedIn? Alors, il y a tout un cocktail de choses, d'accord, qui va amener à ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller sur mon ordinateur et je vais commencer à écrire mon prompt. Une chose qui va être super importante, c'est déjà le hook. Alors je vais mettre sur ChatGPT déjà, donc comme titre hook, comme ça au moins moi ça va me permettre d'avoir quelque part une architecture. Donc un bon post LinkedIn commence par un bon hook. Mais c'est quoi un bon hook? Un hook, c'est comme un hameçon, d'accord? L'idée, c'est quoi? C'est quand les gens ils sont en train de scroller sur LinkedIn, il faut qu'il y ait quelque chose qui les accroche, quelque chose où ils vont se dire, tiens, ça a l'air d'être intéressant, ça éveille ma curiosité, j'ai envie d'aller voir la suite. Donc, vous pouvez poser une question un petit peu intrigante, d'accord? Vous pouvez partir sur une statistique qui va être un petit peu particulière, comme par exemple 5 millions. Point. Et puis, quelque part, je vais essayer d'éveiller la curiosité avec ça. Ou sinon, vous pouvez partir sur une affirmation du type « j'ai refusé de faire ça » et puis tout le monde voudrait savoir ce que vous avez refusé. Donc, essayez de voir quel genre de hook vous allez pouvoir mettre en place. D'accord? Donc déjà, première étape, travailler sur un super bon hook. Deuxième étape, une fois que le hook il est en place, je vais revenir sur mon écran, il va falloir avoir une partie storytelling, d'accord? Donc ça aussi, ça va être super important. Toute la partie storytelling, vraiment, c'est ça qui, quelque part, va venir captiver l'audience, quoi, d'accord? Donc ça peut être, par exemple, jouer sur du contexte, jouer sur un problème. Donc vous allez poser une problématique et puis derrière, vous allez donner une solution. Comment est-ce que vous l'avez résolu, ce problème? Il y a aussi bien sûr toute la partie problème-résolution, un petit peu comme dans le dessin animé South Park. Si vous avez envie de vous améliorer sur la partie storytelling, je vous recommande vraiment d'aller voir toute la partie South Park parce qu'ils ont toute une stratégie. C'est en gros, on va poser une base et puis après, on va jouer sur un « mais ». Il s'est passé ça, mais. Et derrière, on va jouer sur un « donc ». Il s'est passé ça, mais. Donc, il s'est passé ça, mais donc, d'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont assez faciles à mettre en place et qui fonctionnent très bien. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, bien sûr, c'est jouer, pourquoi pas, sur les hormones des gens. Alors, quelque part, ça peut paraître un petit peu étrange, mais quand on sait comment ça fonctionne, c'est relativement facile de faire ça bien. Par exemple, je peux jouer sur du suspense. Vous voyez, hop, comme ça, quelque part, ça va jouer sur la dopamine. Disons que plus vous allez mettre de suspense dans votre storytelling, plus vous allez jouer sur la dopamine des gens. Et donc, plus vous allez gagner en concentration. Plus vous racontez une histoire personnelle, si possible même quelque chose où vraiment il y a de l'empathie, quelque chose qui est vraiment très très personnel à vous et vous vous livrez, et ben là vous allez pouvoir jouer sur l'oxytocine. Et donc ça aussi, ça va permettre d'aller générer ce premier cocktail même d'hormones entre la dopamine d'un côté et l'oxytocine de l'autre. Et puis finalement, si vous mettez un petit peu d'humour, ok, et ben c'est là que vous allez pouvoir jouer sur l'endorphine. Ce qui fait que si vous arrivez à
dans votre discours sécréter les 3 hormones chez des gens parce que vous avez mis un vrai suspense, il y a de l'empathie et il y a de l'humour. Et ben, si c'est bien fait, les gens à la fin de la lecture de votre post, ils vont pas vraiment comprendre pourquoi, mais ils vont se sentir hyper bien. Donc il y a plein de techniques comme ça. Il y a l'avocat du diable aussi qui peut être assez excellent. L'avocat du diable, c'est quand vous connaissez à l'avance les intentions des gens, qu'est-ce qu'ils risquent de dire, d'accord, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir comme contre-argument, et avant même qu'ils aient un contre-argument, et ben vous allez faire l'avocat du diable et vous allez démonter leur contre-argument avant même qu'ils y aient réfléchi. Donc ça, c'est des petites techniques qui marchent vraiment bien, d'accord. Donc ça, c'est la deuxième étape. Première étape, l'accroche. Deuxième étape, toute la partie storytelling. On arrive à la troisième étape où là, cette fois, on va essayer de donner de la valeur parce que c'est en donnant de la valeur que vous allez pouvoir quelque part, encore une fois, captiver. Okay, ma recommandation, c'est vraiment d'avoir un côté peut-être éducatif, inspirant. Okay, donc c'est ça le meilleur moyen de donner de la valeur. En général, les gens, ils veulent surtout vendre. Disons que sur LinkedIn, on a beaucoup de posts où directement les gens essayent de vendre. Et je suis sûr que comme moi sur LinkedIn, vous recevez une tonne de posts de gens que vous ne connaissez pas et qui tout de suite essayent de vous vendre quelque chose. Dès le premier message, ça ne marchera jamais. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils insistent et souvent, vous ne leur répondez pas et ils vous envoient un deuxième message avec la même stratégie. Comme si ça n'avait pas marché la première fois, mais qu'il y avait plus de chances que ça fonctionne la troisième fois. Donc là, je vais écrire valeur ici, 2 points. Donc là, c'est vraiment quelque part tout un schéma qui va me permettre de rien oublier dans sa structure. D'accord? Donc hook, ça c'est l'hameçon, ensuite storytelling, valeur. Donc vraiment essayer de voir qu'est-ce qui pourrait intéresser votre audience. D'accord? Qu'est-ce qui va vraiment pouvoir faire en sorte que votre audience elle gagne quelque chose. Parce qu'un bon post LinkedIn, c'est aussi un post LinkedIn sur lequel au final, je gagne quelque chose. Si votre post LinkedIn se résume à cher réseau, déjà si ça commence comme ça, c'est pas dingue. Donc cher réseau, aujourd'hui j'ai l'immense honneur de vous montrer que je suis le meilleur sur ça. Et quelque part, tout le monde s'en fiche que vous soyez le meilleur à ça. D'accord? Donc essayez plutôt vraiment de voir comment vous allez pouvoir apporter de la valeur aux gens qui vous écoutent, d'accord, ou aux gens qui vous lisent. Donc ça, c'est hyper important. On va continuer avec le call to action, l'appel à l'action, mais ça fait plus stylé quand on le dit en anglais. On peut même parler de CTA, d'accord, CTA pour call to action, appel à l'action, d'accord. Et cet appel à l'action, c'est quelque part aussi quelque chose qui va permettre à l'algorithme de LinkedIn de voir que la cible a un intérêt par rapport à ce que vous dites. Disons que c'est ça qui va permettre à LinkedIn quelque part de mesurer si les gens accrochent à votre post parce qu'ils vont soit liker, soit ils vont commenter, soit ils vont le partager ou ils vont passer du temps sur le post, etc. etc. D'accord? Donc c'est tous ces indicateurs qui vont faire dire à LinkedIn c'est un post qui est intéressant, il faut que je le montre à plus de monde. Et ça, c'est votre objectif principal. Plus votre post est vu par un maximum de gens, mieux c'est. Parce qu'à la toute base, qu'est-ce que fait LinkedIn? Il va prendre votre post, il va le tester avec une petite partie de votre réseau et quelque part, selon ce qui s'est passé, il va y avoir un retour ou non. Donc là, je vais noter CTA, 2 points, comme ça je sais que je n'oublierai pas sur la suite. Et puis on va finir avec le classico-classique, les hashtags. D'accord? Donc là aussi, je viens de noter ici, hashtag 2 points. Comme ça, au moins, je suis sûr d'avoir toute la bonne structure. Alors aujourd'hui, je vais complètement laisser de côté la partie visuelle ou la partie vidéo. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur l'intelligence artificielle et la partie visuelle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo, comme ça je sais que vous avez un intérêt et j'hésiterai pas à faire des vidéos sur ce thème. D'accord? Donc avant ça, donc les hashtags. Les hashtags, moi ma recommandation c'est de jouer sur par exemple 3 hashtags populaires et puis 2 hashtags un petit peu plus niche, comme ça vous avez quelque chose qui va être intéressant. Alors là déjà on a une bonne base en termes de structure, vous voyez, disons que ça demande une grande culture déjà et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que si vous demandez juste à ChatGPT & Co, fais-moi un post LinkedIn sur la marque machin, ce serait comme si vous accueilliez un nouveau stagiaire dans votre entreprise et dès le premier jour, dès la première heure, vous lui dites tiens vas-y fais-moi un post LinkedIn sur tel truc.
Ça ne peut pas marcher parce que votre stagiaire, il n'y connaît rien, il ne connaît pas votre entreprise, vous ne l'avez pas du tout éduqué. Et donc, ça ne va pas du tout fonctionner. Okay, donc, il faut être hyper vigilant sur ce point. Il faut vraiment essayer de réfléchir comme ça. L'intelligence artificielle, c'est comme un nouveau collaborateur. Pour l'instant, elle part de zéro. Alors, pas vraiment de zéro parce que vous avez la chance d'avoir un collaborateur qui est ultra surdoué, qui a quasiment lu tout ce qui est lisible au monde et sur Internet et sur les réseaux sociaux, etc., etc. et surtout qui a tout retenu. Donc ça donne vraiment quelqu'un qui est incroyable. Okay, c'est aussi quelqu'un quelque part qui peut vous aider sur la partie culture. Alors justement, sur cette partie culture, avant d'écrire notre prompt, on va y aller. Ce que je vais faire, c'est que ce prompt-là, je vais le mettre de côté, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais repartir sur un nouveau chat avec ChatGPT et je vais lui demander d'agir comme un spécialiste de LinkedIn. Et avant de lui demander d'écrire un post LinkedIn, je vais lui demander qui sont les meilleurs sur LinkedIn, qui sont les auteurs sur LinkedIn les plus performants. Et donc là, je vais lui dire, donne-moi une liste des 10 meilleurs créateurs de contenu sur LinkedIn à l'international. Donc là, mon objectif, c'est vraiment d'être dans un level up sur ma culture. D'accord ? Donc, donne-moi une liste des 10 meilleurs créateurs de contenu sur LinkedIn à l'international. Ensuite, je vais dire pour chaque créateur, donne-moi 2 points. Et donc là, je vais vraiment structurer ma demande. Je vais lui dire que pour chaque créateur, je veux le nom, prénom. Je veux leur meilleure technique avec du détail et un exemple de la technique avec du contexte. C'est parti. Donc l'avantage de ce prompt, c'est qu'il va me permettre, dans un premier temps, avant même de partir directement avec LinkedIn, c'est vraiment de pouvoir essayer de m'inspirer des meilleurs. C'est comme ça que vous allez faire des choses qui sont différentes, d'accord ? Parce que la plupart des gens, même s'ils ont la base que j'ai donnée juste avant avec le hook, le storytelling, la valeur, etc., ça va s'arrêter là. Alors que là, on va vraiment essayer d'aller creuser encore plus pour trouver vraiment qui sont les meilleurs au monde, quelles sont leurs meilleures techniques et essayer de les comprendre. Donc là, bien sûr que je suis en mode démo, donc je vais faire ça rapidement, mais dans la vraie vie, selon le résultat que va me donner l'intelligence artificielle, je vais aller creuser. Donc là, je reviens, par exemple, John C. Maxwell, je vais essayer de voir c'est quoi sa meilleure technique et puis je vais essayer d'aller voir sur LinkedIn comment est-ce qu'il l'utilise pour voir sur ses posts comment ça fonctionne. Tiens, par exemple, aujourd'hui, je vais travailler avec Gary Vaynerchuk et comme il a un nom un petit peu compliqué à prononcer, on l'appelle Gary V, G-A-R-Y et puis plus loin V-E-E. Alors sa meilleure technique, c'est la publication de contenu motivant et direct pour encourager l'action immédiate. Avec un exemple avec du contexte, Gary V partage des vidéos courtes où il incite les professionnels à ne pas procrastiner et à saisir les opportunités présentes. Par exemple, il a publié une vidéo intitulée « Arrêtez de planifier, commencez à faire », exhortant son audience à passer à l'action sans attendre des conditions parfaites. Et ça, c'est hyper intéressant parce que finalement, sur LinkedIn aussi, souvent, on a tendance à se dire je ne vais pas y aller parce que je ne suis pas prêt. Et là, j'aurais tendance d'ailleurs à citer Mike Horn. Mike Horn, c'est le premier à dire si tu as 10% des compétences, ça suffit pour y aller parce que le reste, tu l'apprendras en chemin. Donc Gary V, hyper inspirant. Et Gary V aussi, et c'est ça qui va m'intéresser pour aujourd'hui, il a un ton un petit peu particulier. Souvent, c'est quelqu'un qui est assez proche de son audience. Ça peut lui arriver parfois même d'être un petit peu vulgaire. Donc ça va vraiment être intéressant parce que ça va venir colorer le post. Non seulement je vais pouvoir utiliser ses techniques, mais je vais aussi pouvoir utiliser son ton. C'est là que ça va devenir intéressant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon premier post et donc cette fois, je sais que je vais travailler avec la technique de Gary V. Ok, on y va. Donc, je vais commencer à monter tout mon prompt. Donc là, je vais lui dire agis en tant que spécialiste LinkedIn, agis en tant que spécialiste LinkedIn. Et je vais lui demander de m'accompagner. Donc là, maintenant, je vais lui parler donc de la tâche à faire. Accompagne-moi dans la réécriture de ce post. Alors, pour que ce soit un petit peu sympa, ce qu'on va faire, c'est que justement, je vais faire le post LinkedIn que je vais faire pour booster cette vidéo. D'accord ? Comme ça, au moins, on est vraiment sur un cas hyper concret, hyper réel.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais travaillé un petit peu en amont, d'accord? Donc j'avais préécrit et justement j'ai essayé vraiment de faire comme je fais d'habitude, de l'écrire moi, donc avec mes mots. Là, on n'est pas du tout sur de l'IA, d'accord? Donc on est vraiment sur un post un petit peu classique. Alors je vais vous le lire. Les outils d'IA sont incroyables pour écrire des posts LinkedIn, mais tout le monde peut les utiliser. Donc ça va être difficile de se démarquer. Avec l'arrivée des intelligences artificielles génératives, je me suis dit que nous, en tant qu'humains, allions arrêter de réfléchir, d'apprendre, d'être créatifs et que l'IA allait tout faire à notre place. C'est vrai que ça me paraissait logique. Il suffit de regarder comment le monde est scotché à son téléphone, complètement accro à la dopamine, de moins en moins capable de faire des tâches longues et rébarbatives. Avec l'IA, tout semblait aller dans ce sens. Mais en fait, non, j'avais tout faux. Depuis que je m'intéresse à l'IA, c'est dingue tout ce que j'ai pu apprendre, comme jamais d'ailleurs. Je me suis aperçu que c'est ma culture personnelle sur un sujet qui fait toute la différence lors de la rédaction d'un bon prompt. Si je suis moi-même nul sur le sujet sur lequel je demande à l'IA de m'accompagner, il y a de fortes chances que le résultat soit moyen. Heureusement pour moi, l'IA est vraiment forte pour arrondir les angles, rattraper le coup ou broder. Dans cette vidéo YouTube, le lien vers la vidéo est en commentaire. Je vais décortiquer de long en large un post LinkedIn et vous allez voir qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Plus ma culture sur chacun de ces paramètres est grande, mieux sera mon prompt. En revanche, c'est du travail à mettre en place et c'est pas magique, ce qui rend la discipline encore plus passionnante. Je vous montre également comment, grâce à l'IA, vous allez pouvoir découvrir qui sont les meilleurs sur un sujet et vous inspirer de leurs meilleures techniques. Donc je vous amène dans un voyage où c'est pas l'IA qui va faire à notre place, mais l'IA qui va faire avec nous et qui va devenir un vrai sparring partner. Retrouvez le lien vers la vidéo en commentaire. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, vu que ma chaîne est nouvelle, ça m'aidera. Et taguez ceux que cette vidéo pourrait aider. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner à la chaîne, mettre un petit like, un petit commentaire, comme je disais, puisque la chaîne est nouvelle, franchement, ça va m'aider. Donc, si vous apprenez des choses, soyez sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce texte, je vais le copier et je vais venir le mettre ici. Hop, je vais mettre des guillemets pour indiquer à l'IA que c'est le début. Et puis, je vais mettre d'autres guillemets pour indiquer à l'IA que c'est la fin. Alors, donc maintenant, je vais lui dire donc je vais parler du style. Donc, je vais lui dire réécris ce post dans le style de Gary Vee. Alors, pour finir, je vais lui dire utilise au niveau de la structure du post, donc un hook. Alors on est parti sur la partie hook, donc je ne sais pas exactement sur quoi je vais jouer, donc un hook avec une question intrigante par exemple, une question intrigante. Ensuite au niveau du storytelling, donc là, je peux lui dire d'utiliser donc storytelling avec la méthode South Park dont je vous ai parlé, comme ça ce sera cool. Ensuite, donne valeur, donc donne de la valeur au lecteur en faisant un maximum de transfert de compétences sur le sujet. Call to action, alors ce que je vais faire, c'est que je voudrais avoir un call to action qui est facile, d'accord? Parce que souvent les gens, au niveau du call to action, ils ont tendance à faire des call to action qui sont compliqués, comme par exemple, et vous, que pensez-vous de l'évolution de l'intelligence artificielle sur LinkedIn? En gros, waouh, j'en ai pas la moindre idée. D'ailleurs, c'est pas le moment, d'accord? Disons que cette question elle est beaucoup trop compliquée. Alors que si je vous dis, est-ce que vous pensez plutôt qu'on va aller vers cette partie-là, ça c'est la réponse A, ou est-ce que vous pensez plutôt qu'on va aller vers cette autre partie-là, ça c'est la réponse B, c'est beaucoup plus facile pour les gens, ils ont juste à répondre A ou B. Sachant que la maladie d'aujourd'hui c'est la flemme, d'accord, et donc il faut jouer avec ça, d'accord, puisque les gens ils sont pas dans la bonne position, ils n'ont pas envie d'écrire une dissertation bien sûr, et jouer sur ça et faciliter leur la tâche pour avoir plus d'interaction. Plus il y a d'interaction et plus votre post gagne en visibilité. Donc CTA, donc pose une question avec 2 réponses fermées possibles.
Donc voilà, on est quand même sur des réponses fermées. Et puis je vais finir avec les hashtags. Donc 5 hashtags, donc 2 hashtags populaires, même 3, allez, voilà, 3 hashtags populaires et 2 hashtags niche. Ok, donc là on est pas mal. Agis en tant que spécialiste LinkedIn. Accompagne-moi dans la réécriture de ce post, donc ensuite le post qu'on a vu. Alors je vais peut-être donner le sujet, comme ça au moins je suis sûr que l'IA va bien comprendre. Donc le sujet est la bonne utilisation de l'IA et de sa culture personnelle pour l'écriture d'un bon post LinkedIn. Impeccable. Là, on a tout de points. Alors, j'ai fait des petites fautes de frappe. Des fois, j'ai mis des majuscules, tout ça. Franchement, c'est pas grave du tout, puisque l'IA va toujours prendre ce qui lui paraît être logique. Voilà. Donc là, je vais lui dire celui-là, je vais peut-être le mettre au-dessus, ce sera plus simple. Voilà, après réécris ce post dans le style de Gary V, utilise au niveau de la structure du post, voilà, on est tout bon. Ça aussi je peux peut-être le mettre en haut, comme ça je vais bien définir. Alors, il n'y a pas de problème au niveau de l'ordre, ça c'est plus pour vous. L'idée c'est vraiment que vous ayez quelque chose qui est le plus précis et le plus carré possible. Donc là vous voyez, je vais même rajouter le texte de points, comme ça au moins je suis sûr que tout est bien dans l'ordre, chaque chose est à sa place au bon endroit. Alors pour que ce soit sympa, je vais lancer ce prompt à la fois sur ChatGPT mais aussi sur les autres IA, celles qui sont populaires en ce moment, comme ça on va pouvoir se faire une petite idée de la différence et de celles qui ont le mieux utilisé toutes les instructions que j'ai données. Allez, c'est parti. Donc là, je vais commencer, un petit commande A, commande C qui me permet de tout sélectionner. Je vais commencer avec ChatGPT version 4.5. On y va. Donc lui, il est réputé justement pour son côté créatif. Ça va être intéressant. Je vais ensuite aller sur Gemini. Donc Gemini, le 2.0 Pro expérimental. Voilà, je vais poser la même question. Ensuite, après, je vais aller du côté de DeepSeek et je vais également poser la même question. Claude 3.7 Sonnet, on y va. Grok 3, hop, on y va également. Voilà, donc là, comme ça, au moins, ça me donne plusieurs possibilités et c'est ça qui va être intéressant. On y va. Tu penses que l'IA va tuer ta créativité? J'y croyais aussi. Je me disais, génial, l'IA va tout écrire à ma place. Mais quand j'ai commencé à m'en servir, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que l'IA toute seule ne crée rien d'unique. Si tu veux des résultats dingues, c'est ta culture personnelle qui fait la différence. J'ai réalisé un truc essentiel, l'IA est juste un amplificateur de compétences. Plus je maîtrise mon sujet, plus mes prompts deviennent puissants. Moins j'en sais, plus mes résultats sont fades. Dans mes dernières vidéos YouTube, l'IA en commentaire, je te montre comment créer des posts LinkedIn puissants en combinant ta propre expertise avec la puissance de l'IA. Tu vas apprendre comment rédiger des prompts ultra précis, comment identifier et t'inspirer des meilleurs créateurs grâce à l'IA. La vérité, l'IA ne va pas bosser à ta place, mais avec toi, comme un véritable sparring partner. Alors pour toi, l'IA, menace ou opportunité? IA, créativité, LinkedIn Teams, Prompt Engineering, AI Writing. Alors, au niveau des hashtags, c'est pas fou parce qu'il y a beaucoup de majuscules, c'est des choses qui se font pas, ou il y a aussi parfois des hashtags avec deux mots comme ça, ça fait très IA pour le coup. Donc là, c'est quelque chose qu'on va devoir modifier. Et vous voyez qu'il y a aussi beaucoup d'emojis. Alors, beaucoup d'emojis, avant l'IA, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup. Mais c'est sûr que plus il y a de posts qui sont écrits avec l'IA, plus il y a d'emojis parce que souvent, c'était quand même du boulot d'aller chercher le bon emoji pour chaque phrase quelque part, alors que c'est devenu hyper facile avec l'IA. Et donc, à voir, ça, on est vraiment, j'aurais tendance à recommander d'être plutôt radin sur la partie emoji. Allez, on va voir du côté de Gemini ce qui s'est passé. Donc toujours dans le style Gary V. Alors ça c'est intéressant du côté de Gemini parce qu'il a vraiment bien repris ma structure et pour que je sois sûr qu'il l'ait repris, il se justifie aussi. Donc là c'est assez intéressant quand même. Allez, on y va. Êtes-vous prêt? Donc ça c'est le hook. Êtes-vous prêt à ce que l'IA vous remplace sur LinkedIn? Ou êtes-vous de ceux qui vont utiliser l'IA pour dominer? Intéressant, chouette hook.
Storytelling, c'est parti, donc avec la méthode South Park. Je pensais que l'IA allait nous rendre tous obsolètes. Sérieusement, on est déjà tous accros à nos téléphones, shootés à la dopamine, incapables de se concentrer, mais j'avais tort, complètement, à côté de la plaque. Depuis que je me suis plongé dans l'IA, j'apprends comme un malade. J'ai découvert un truc fondamental, donc votre culture personnelle, c'est votre super pouvoir. L'IA est un outil incroyable, mais si vous êtes une bille sur un sujet, l'IA ne fera pas de miracle. Elle peut embellir, broder, donc elle vous fera gagner un temps fou. Transfert de compétences, valeur max. L'IA n'est pas magique, c'est un outil. Un putain d'outil puissant. Donc là, on est clairement dans Gary Vee. Mais ça reste un outil, c'est vous qui pilotez. Votre culture égale votre avantage. Plus vous en savez, meilleur sera votre prompt, meilleur sera le résultat. C'est aussi simple que ça. Apprentissage en mode turbo. L'IA vous permet d'identifier les meilleurs dans votre domaine, d'analyser leur stratégie et de vous en inspirer. C'est comme avoir un mentor 24/7. Devenez des ninjas du prompt. Dans ma vidéo, lien en commentaire, allez la mater. Je décortique un post LinkedIn de A à Z. Vous allez halluciner sur le nombre de paramètres à maîtriser. Et on va finir avec CTA, donc la question avec 2 réponses. Alors, prêt à devenir un maître de l'IA sur LinkedIn grâce à votre culture personnelle? Oui, je peux tout déchirer. Non, je préfère rester dans ma grotte. Bon, pas dingue au niveau de la double question, mais voilà. Disons que le reste, franchement, je trouve ça hyper intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire laquelle version vous aurez préférée. Pour l'instant, moi, je pense que j'ai une petite préférence pour Gemini par rapport à la version 4.5 de ChatGPT. Alors, DeepSeek, il l'a fait en anglais, donc là, je vais lui dire de recommencer en français. Recommence en français. D'accord. D'ailleurs, il ne faut pas lui dire traduit en français, il faut dire dis-le en français. Comme ça, au moins, il va agir plutôt comme un natif, parce que si vous lui dites traduis-le en, il y a plus de chances qu'il le fasse comme un traducteur, et les traducteurs ne sont pas toujours natifs. Donc ça, c'est une petite astuce, j'en profite. On va aller du côté de Claude. Alors, on y va pour Claude. Vous pensez que l'IA va écrire vos posts LinkedIn à votre place? Réveillez-vous. Vous savez ce qui me rend dingue? Voir des gens croire que l'IA va magiquement transformer leurs posts LinkedIn en contenu viraux sans aucun effort de leur part. J'étais exactement comme vous. Un jour, je me suis dit, super, l'IA générative est là, je vais pouvoir me reposer pendant qu'elle fait tout le boulot. Erreur totale. J'ai regardé autour de moi, tout le monde scotché à son téléphone, accro à la dopamine, incapable de se concentrer plus de 3 minutes. Je pensais que l'IA allait simplement renforcer cette tendance. Et puis bam, j'ai eu ma révélation. Au lieu de devenir plus paresseux, j'ai commencé à apprendre comme jamais. Pourquoi? Parce que la vérité que personne ne veut entendre est que votre culture personnelle est le facteur différenciant. Voilà ce que personne ne vous dit. Un prompt médiocre plus connaissance zéro égale contenu médiocre. Un prompt intelligent plus expertise réelle égale contenu qui explose. Vous voulez la vérité? L'IA n'est pas magique. Elle amplifie ce que vous savez déjà. Elle ne remplace pas votre expertise, elle la démultiplie. Quand j'ai compris ça, tout a changé. Dans ma dernière vidéo YouTube, j'ai décortique complètement un post LinkedIn viral. Structure ton storytelling, psychologie d'engagement, tous les paramètres que l'IA seule ne peut pas maîtriser sans votre expertise. Je vous montre aussi comment utiliser l'IA comme un véritable sparring partner pour découvrir les meilleurs dans votre domaine et adopter leurs techniques gagnantes à votre propre contenu. Alors, êtes-vous prêt à utiliser l'IA comme un outil qui amplifie votre expertise ou allez-vous continuer à espérer qu'elle fasse tout le travail à votre place? AI Révolution, LinkedIn Mastery, Content Création. Donc là, on voit au niveau des hashtags, encore une fois, c'est pas dingue, mais disons que sur le reste, on a vraiment quelque chose qui est super intéressant. On va finir avec Grok. Donc Hook avec une question intrigante. Donc là, un petit peu comme pour Gemini, donc la version 3 bêta de Grok, elle a utilisé donc bien ma structure et pour être sûr qu'elle l'utilise bien, elle me le montre. Hey, tu penses vraiment que l'IA va écrire tes posts LinkedIn à ta place et te faire briller sans effort ou tu es prêt à entendre la vraie vérité qui dérange? Écoute ça, il y a encore un an, je voyais l'IA comme une baguette magique. J'imaginais un monde où on appuie sur un bouton, bam, un post parfait sort. Et tout le monde applaudit. Logique, non? On est tous collés à nos écrans, à scroller comme des zombies en quête de dopamine. Alors pourquoi pas laisser l'IA faire le sale boulot? Mais attends, plot twist. J'ai plongé dedans et je me suis pris une claque. L'IA, c'est pas un génie dans une lampe. Si je lui donne un prompt pourri parce que je connais rien au sujet, elle me sort un truc fade, un post qui sent le réchauffer. Et la révélation, c'est ma culture, mes connaissances qui font la diff. L'IA, elle amplifie ce que j'apporte à la table, pas l'inverse. Voici le deal. Pour cartonner avec l'IA sur LinkedIn, il faut bosser 2 trucs.
Premièrement, deviens un killer sur ton sujet. Plus tu as de bagages perso, lecture, expérience, anecdote, plus ton prompt sera précis et percutant. Exemple, tu veux parler de growth hacking, si tu as lu 3 livres et testé 2 campagnes, ton prompt va dire fais-moi un post punchy avec une stat de 2024 et une vibe à la Seth Godin. Pas juste écrire un truc cool. Deuxièmement, utilise l'IA comme un coach, pas un esclave. Demande-lui de décortiquer les posts des boss du game, ceux qui font 10K like et volent leur structure, leur hook, leur CTA. Moi, je fais ça tout le temps. IA, trouve-moi les 5 meilleurs posts sur le marketing cette semaine et dis-moi pourquoi ils marchent. Résultat, tu apprends, tu testes, tu deviens meilleur. Mais attention, ce n'est pas un cheat code, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et on va finir avec le CTA. Alors, t'es team, l'IA va tout faire pour moi ou team, je vais bosser avec l'IA pour exploser mes posts. Dis-le moi en commentaire et check la vidéo que je viens de dropper, lien en commentaire où je te montre tout ça en live. Franchement, assez cool. Grok, pour le coup, il tient vraiment ses promesses. Voilà pour cette vidéo. Donc, ce qu'il fallait retenir, c'est vraiment avoir la bonne structure. Déjà, savoir prompter efficacement. Ça, c'est une bonne base. Ensuite, essayer d'aller level up votre culture sur un sujet. Comme vous l'avez vu, c'est ça qui fait la différence. Donc, d'essayer de demander à l'IA qui sont les meilleurs dans le domaine du contenu que vous essayez de créer et de voir quelles sont leurs techniques et d'essayer d'adapter leurs techniques à la création de votre contenu. Et puis derrière, d'aller décortiquer tout le style de texte. Par exemple, si vous voulez écrire une page de vente, la page de vente, un petit peu comme un post LinkedIn, elle a ses règles, elle a ses normes. Et c'est parce que vous allez connaître tout ça que vous allez aussi pouvoir décortiquer tout ça, essayer de voir comment pousser chaque bout au maximum. Une petite astuce pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, moi j'essaye vraiment de pousser jusqu'au niveau 5. Ça veut dire que j'essaye toujours à la sortie de me dire ok, comment je vais pouvoir aller plus loin une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et je vous en donne un gratuit, les autres ce sera à vous de les trouver. C'est que vous pouvez demander à l'IA de s'autocritiquer. Tu peux dire par rapport aux résultats que tu m'as donnés, autocritique-toi, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux et qu'est-ce qui d'après toi est bien. Et c'est ça qui va être hyper intéressant, c'est que l'IA va s'autocritiquer et ça marche vraiment bien. Ce qui fait que derrière, avec l'autocritique, vous allez pouvoir demander à l'IA de remettre une pièce dans la machine et de voir ce qui sort quand elle va appliquer son autocritique. Voilà, donc moi je suis Patrick Belair, j'ai une agence de communication digitale qui s'appelle La Dictature du Beau. Je fais beaucoup de formations intelligence artificielle en entreprise. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas d'ailleurs à m'ajouter sur LinkedIn, Patrick Belair, vous allez me trouver très facilement. Et puis ce sera avec plaisir que je pourrai soit m'occuper de votre communication, parce qu'à l'agence on fait du branding, on fait des sites web, ou sinon des formations sur l'intelligence artificielle. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.